La méthode cluster, c'est selon moi la meilleure manière de briser un plateau lorsqu'on a de la misère à développer un groupe musculaire. En fait, c'est une méthode d'entraînement qui consiste à prendre des courtes pauses entre chacune de nos répétitions en vue d'être en mesure de faire plus de répétitions que ce qu'on ferait généralement pour un nombre de répétitions indiqué. Ce que je veux dire par là, c'est que généralement, on va viser à utiliser une charge qui nous permet de faire un nombre de RM indiqué et avec les pauses qu'on va incorporer dans la série, on devrait être généralement en mesure de faire entre 1 et 3 répétitions supplémentaires, dépendamment en fait là, du nombre de répétitions initiales. Je vous donne un exemple. Un cluster classique qu'on va utiliser, c'est le 3-5. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais utiliser ma charge que je prendrais pour faire 3 répétitions maximales, me rendre à l'échec musculaire. Et ce que je vais faire, c'est que j'effectue une répétition, je raccroche la barre pour 20 à 30 secondes, je décroche la barre, je refais une autre répétition. Donc, les courtes pauses de 20 secondes, 30 secondes font en sorte que mon système nerveux a le temps de légèrement recharger, ce qui fait en sorte qu'il va être capable de donner un petit push supplémentaire pour me permettre de faire 1, 2 répétitions supplémentaires que, avec la charge que généralement, je ne pourrais pas faire une répétition de plus que 3. Donc, il y a plusieurs types de clusters différents qui existent. Plus on est haut en intensité, donc moins qu'on fait de répétitions, plus ils sont violents. Mais généralement, les standards, ça va être 1-3. Donc, je prends mon 1 RM et j'essaie de faire entre 2 et 3 reps. Donc, j'essaie de faire au moins une répétition supplémentaire avec le cluster. Sinon, comme j'ai mentionné, le 3-5, qui est plus commun généralement. Donc, je prends mon 3 RM maximal et j'effectue les pauses cluster pour essayer de me rendre jusqu'à 5. Donc, à chaque rep, je répète, je raccroche la barre, je prends une pause de 20 secondes, puis je recommence. Et je fais ça jusqu'à temps que je sois plus capable de lever la barre. Sinon, c'est possible aussi dans les entraînements lorsque le cluster n'est pas la méthode principale ou qui va être sur un exercice plus d'endurance. On peut avoir un cluster intra-set. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, vous enchaînez le nombre maximal de répétitions que vous êtes capable de faire. Comme moi, par exemple, je vais l'utiliser avec des clients pour des chin-ups, pour les aider à développer au niveau du chin-up. Donc, je vais demander à la personne de faire le plus de chin-up qui est capable possible. Quand il arrive à sa limite, je vais demander de prendre une pause de 20 à 30 secondes et là, de faire des répétitions en cluster. Donc, une rep, 20 à 30 secondes. Une rep, 20 à 30 secondes, jusqu'à temps qu'il soit plus capable de lever malgré les pauses. Donc, vous voyez, prendre la courte pause comme ça dans la série entre chaque répétition, ça fait en sorte qu'on accumule moins rapidement de la fatigue, moins rapidement de la tension et généralement avec un pourcentage d'intensité plus élevé, on est capable de faire plus de répétitions finales. Donc à moyen long terme, ce qui arrive, c'est que on va convertir cette force-là en RM, donc faire en sorte que notre 3 RM va devenir notre 4 RM, va devenir peut-être notre 5 RM. Donc on devient plus fort avec un pourcentage d'intensité plus élevé par la suite.